Hello les Bouti addicts. Aujourd'hui on va parler de l'eyeliner. Comment tracer son trait d'eyeliner? Pour commencer, ta tête doit être droite face au miroir. Tu poses ton coude sur une surface, table, bureau ou autre, ou sur le tuyau du lavabo pour celles qui se maquillent dans la salle de bain. Je trempe, je mets mon pinceau dans le pot et je viens travailler la matière sur le dos de ma main pour éviter de mettre trop de produits sur le pinceau. C'est le meilleur moyen pour faire des paquets. Je commence du coin interne. Je vais bien à l'intérieur. Sinon, ça va faire, tu sais, un espace où on va voir la peau. C'est pas joli du tout. Et je continue mon trait. Dès que je sens que je vais cligner des yeux, j'arrête tout de suite. Et maintenant, à partir d'un tiers de mon œil, c'est-à-dire ici, je vais commencer à épaissir le trait. Plus on va dans le coin externe, plus le trait s'épaissit. Bien sûr, faudrait que j'arrête de dire bien sûr. Donc oui, fais toujours attention d'aller le plus près possible de tes cils. Toujours pour éviter... En fait, c'est pas joli, quoi. Enfin, perso, je trouve. Je vais m'arrêter ici. Pour le moment, on suit le contour de l'œil. À partir de là, on va faire la petite virgule. Flip. Appelle ça comme tu veux. On va commencer au coin externe à partir de l'intérieur de ton œil en fait. Là. Tu fais comme si tu voulais prolonger le trait à l'intérieur de ton œil. Il faut que la virgule aille vers le haut. Évite de faire un trait d'eyeliner qui descend comme ça. Parce qu'en fait, ça donne un regard tombant. On va avoir l'impression que tu es triste. Alors que pas du tout. Un trait de liner, la pointe doit se diriger vers la fin de ton sourcil. Donc, je pars à partir d'ici. Et je trace comme ça. La longueur de la virgule dépend de tes goûts. Hein. Alors là, ça, tu fais comme tu veux. Et je repars presque au niveau des 3/4 du trait. Et je reviens vers ma paupière mobile. Et comme tu peux t'en apercevoir, il y a un petit trou que je vais venir remplir, tout simplement.
Maintenant, je vais lisser le trait afin de corriger les petites imperfections, que le trait soit vraiment fluide. Je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais dans le coin interne, ça fait comme des petites vagues. Pour corriger ça, je tire ma paupière. Mais c'est parce que mon trait est fait. Quand tu débutes pour le tracé de l'eyeliner, vaut mieux éviter de tirer directement ta paupière. C'est plus pour celles qui, quand même, arrivent à peu près à tracer leur trait de liner. Parce que, comme je t'ai dit, en fait, tu vas pas vraiment suivre ta paupière vu que elle est déformée. Forcément, ton trait, ça va donner un petit... ça va être quasiment droit, quoi. Enfin, ça va faire bizarre. Et voilà. Oui. Pour tracer le trait à l'intérieur de ma muqueuse, j'utilise le Pixel Point Eyeliner Brush. En fait, c'est un gros pinceau eyeliner. Je recommande de faire ça avant de se maquiller. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, tu vas tirer sur ta paupière et tu vas te mettre du fard à paupières sur les doigts, déjà d'une. Et de deux, tu vas enlever une couche, quoi, enfin une première couche, donc ça fait que ce sera moins intense. Le matin, on est speed et tout ça. Donc, vaut mieux que tu fasses paupière juste quand tu as ta base. Hein. Tu appliques, tu soulèves ta paupière et tu appliques comme ça à l'intérieur. Quand tu sens que tu clean, tu t'arrêtes, hein, comme pour le trait liner. Hein. C'est pas si compliqué que ça. On a l'impression que ça fait super mal. Mais si dès que tu as envie de cligner des yeux, tu t'arrêtes, normalement tu devrais pas mettre ton... Enfin bref. Deuxième solution, quand tu appliques ton crayon au niveau de la waterline, tu clignes des yeux très fort, comme ça. Et ensuite, le trait va s'imprimer sur la muqueuse de ta paupière supérieure. Ça, c'est vraiment pour les douillettes, on va dire.